אנחנו בני האור, הם בני החושך. Les images qui nous viennent de Gaza sont terrifiantes. Rasage de quartiers entiers, journalistes délibérément ciblés par Tsahal, enfants mutilés, humiliation collective. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, l'armée israélienne a bombardé comme jamais la bande de Gaza. Les experts nous disent que nous venons d'assister à des bombardements encore plus intenses que ceux qui avaient été effectués en Ukraine, en Syrie ou même pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors comment peut-on décrire ces horreurs? Un mot revient de plus en plus dans le débat public et fait débat. Peut-on parler de génocide? C'est ce que nous proposons d'éclaircir avec ce numéro 5 de Qu'est-ce qui se passe? Le 30 décembre dernier, l'Afrique du Sud déposait une requête auprès de la Cour internationale de justice accusant Israël de génocide. Quand on porte dans sa chair, dans son histoire, les stigmates de l'Holocauste, il est normal que ce terme vous tourmente, vous choque lorsqu'il est utilisé dans une autre réalité contemporaine. Le terme de génocide a justement été très précisément défini suite aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale dans la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, qui indique dans son article 2 que le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre des membres du groupe, atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, ou encore soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. D'abord, cela ne signifie donc pas qu'il faille une destruction totale du groupe cible pour que l'on puisse parler de génocide. Cela a été rappelé par le Tribunal international pour le Rwanda en 1998 dans le cadre du jugement du génocide des Tutsis de 1994. Aussi, le crime de génocide n'a pas non plus besoin d'être immédiat. Pour pouvoir utiliser ce terme, il faut donc s'attarder sur deux points, les actes et l'intention. Les actes constituent peut-être le point le plus visible et donc le plus facile à prouver. À l'heure où l'on parle, et d'après les chiffres repris par l'Organisation des Nations Unies, plus de 21 000 Palestiniens et Palestiniennes, dont 70% de femmes et d'enfants, ont été tués par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Ces bombardements visent de manière indiscriminée les habitations, les zones résidentielles, les hôpitaux, les camps de réfugiés, les lieux de culte et même les quelques lieux culturels de la bande de Gaza, semblant démontrer une réelle intention d'éradication. It's time to end the indiscriminate bloodshed and massive attacks on Gaza. Today, it's impossible for our colleagues to work safely because of widespread attacks on healthcare, which have impacted hospitals, ambulances, medical personnel and patients. Selon Médecins sans frontières, les amputations et les opérations chirurgicales se font sans anesthésie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 449 attaques ont été commises contre des services de santé. Privées de soins, les populations palestiniennes de Gaza sont aussi délibérément affamées. Selon un rapport de Human Rights Watch, des éléments de preuve crédibles indiquent que le gouvernement israélien utilise la famine comme méthode de guerre. L'armée israélienne bloque l'aide humanitaire, rase les rares terres agricoles dans la bande de Gaza et coupe l'accès à l'eau et au carburant. Au-delà de la situation actuelle, le siège de Gaza, instauré déjà en 2005, contraint les populations à des conditions de vie extrêmement misérables et difficiles. En plus de subir des opérations militaires détruisant les habitations et faisant des milliers de morts, comme ce fut le cas en 2008, en 2011, en 2012, en 2014 et en 2018. Tous ces éléments peuvent constituer actes de génocide selon sa définition par le droit international. Aussi, l'expulsion systématique des logements, le manque de logements convenables, d'eau, d'installations sanitaires et tout ce qui soumet la population palestinienne à un régime de subsistance depuis le siège de 2005 et en Cisjordanie où la colonisation illégale continue sont des éléments à prendre en compte lors de l'évaluation des faits pouvant caractériser l'acte de génocide. Mais il reste à déterminer les intentions. Cet élément clé que l'on appelle le dolus specialis, à savoir l'intention spécifique de détruire un groupe, est évidemment le plus difficile à prouver. Le 9 octobre 2023, le ministre de la Défense Yoav Gallant a ordonné le siège de Gaza en utilisant un langage déshumanisant. Je cite « Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Quelques jours auparavant, Ariel Kalner, un membre de la Knesset du Parlement israélien, a déclaré « Aujourd'hui, un seul objectif, la Nakba. Une Nakba qui éclipsera la Nakba de 1948.
Ici encore, la référence au nettoyage ethnique de la Nakba est assumée pour justifier le recours à la force et la destruction totale du groupe qui n'aurait pas été déplacé. Dans le prolongement de cet objectif délibéré de nettoyage ethnique, le 4 novembre, le ministre du Patrimoine, Aminaï Eliaou, déclarait « Le nord de Gaza est plus beau que jamais. Tout faire exploser est incroyable. Une fois terminé, nous remettrons les terres de Gaza aux soldats et aux colons qui vivaient à Gush Katif. » Plus tard, il déclarera qu'il n'existe pas de civils innocents à Gaza et que l'option nucléaire pourrait être une option à considérer pour tout détruire. Enfin, le 10 octobre, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, annonçait le largage de centaines de tonnes de bombes, ajoutant « L'accent est mis sur les dommages et non sur la précision », annonçant donc clairement que le but des bombardements est de faire un maximum de victimes, même innocentes, et de frapper de façon indiscriminée. Dans le même esprit, le général Ghassan Alian a affirmé « Les animaux humains doivent être traités comme tels. Il n'y aura pas d'électricité ou d'eau à Gaza, il n'y aura que la destruction. » Enfin, on peut s'attarder sur les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou. אנחנו בני האור, הם בני החושך, והאור ינצח את החושך. Le 3 novembre, dans sa lettre adressée aux soldats engagés dans l'attaque de Gaza, il fait référence au passage biblique de la destruction complète de la tribu d'Amalek et écrit « Allez, attaquez Amalek et bannissez tout ce qui lui fait référence. N'épargnez personne, tuez les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons. » Suivant les pas de son Premier ministre, le président Isaac Herzog ne fera aucune distinction entre la population civile et les belligérants. Cette nation entière est responsable. La rhétorique qui veut qu'il y ait des civils qui ne seraient pas au courant ou qui ne seraient pas impliqués est fausse. Et nous nous battrons jusqu'à briser leur épine dorsale. Nous avons donc les actes, en tout cas une partie, puisque sur le terrain, les journalistes sont délibérément assassinés par l'armée israélienne, comme le sont des travailleurs et des travailleuses de l'ONU depuis le début. Et nous avons les intentions, dans des propos qui tendent à démontrer une intention génocidaire plutôt claire. Alors qu'est-ce qui bloque? L'aveuglement des États-Unis qui arment Israël et nie le génocide, mais aussi l'irresponsabilité de gouvernements comme la France qui pourraient, qui devraient se joindre à l'Afrique du Sud dans sa requête judiciaire. En tout cas, à titre personnel, ne nous laissons pas avoir par des faux débats théoriques. Une réalité tragique se trouve derrière. Un enfant palestinien meurt toutes les 10 minutes sous les bombes israéliennes. Je suis sûr que vous êtes de celles ou de ceux qui ont ou qui auraient dénoncé le génocide au Rwanda en 1994 ou le génocide contre les Arméniens. Alors ne ratez pas le coche pour être du bon côté de l'histoire et peser à votre échelle. Dénonçons ensemble le génocide en cours et faisons pression sur notre gouvernement pour exiger à minima un cessez-le-feu.